C'est parti. C'est parti. Du coup, moi, c'est Louise Roland et je suis ici avec Audrey pour parler micro-organismes pour l'entreprise aussi Agriton. Donc moi, j'ai fait déjà une école d'ingé en tout ce qui va être spécialisation élevage, surtout à l'ISA, à Lille. Et je suis arrivée chez Agriton en alternance et maintenant, je me retrouve chez Audrey. J'adore. Et du coup, moi, ça fait des années que j'espérais que ça se produise. Parce que du coup, j'ai emménagé, on a dit en 2018. Donc ça fait depuis 2018 que je gère mes box avec des micro-organismes. Et depuis 2018, je suis en tout cas dans l'idée de ne pas nuire sur les terrains, sur les hectares où mes chevaux sortent et pâturent. Et donc j'attendais d'avoir de l'aide et j'avais du mal à aborder tous les sujets avec vous. Parce que pour le coup, il y a vraiment une profondeur de compétences à avoir que je n'ai pas. Donc moi, je peux dire qu'est-ce que je vis. Mais je ne peux pas exactement dire quelle petite bactérie va faire quel travail et dans quelle mesure. Et j'avais besoin de ne pas être toute seule pour avoir des sujets avec vous parce qu'il est, je pense, vraiment l'avenir dans l'idée d'harmoniser les sols, de nourrir les sols, de remettre la vie partout. Pour certains qui voient passer les photos de mes palmiers dans ma véranda avec leur herbe et le fumier qui est redevenu de l'herbe. Mais j'avais besoin d'aide. Donc, on a 1000 trucs à vous dire. Mais par contre, on doit structurer. On a un peu tous les deux, voilà, on a tous deux les cerveaux qui partent dans tous les sens. C'est ça. Donc on s'est dit déjà plein de trucs qu'on aurait dû enregistrer. Mais on va essayer de faire pour vous des choses un peu... on va les faire sujet après sujet. Donc je propose que le premier sujet... alors j'ai appelé ça l'avenir des box. Mais pour moi, l'avenir des box, c'est qu'il n'y ait pas de box. Même si on met de la relativité dans tout. Mais on va dire l'avenir de la litière. Ouais, c'est ça. De l'abri, de la stabu, de la gestion, on va dire, du cheval indoor. Tu te lances ou je me lance ? Je peux commencer si Vas-y. tu veux. Déjà, c'est marrant de le dire indoor parce que nous, on voit vraiment le fumier comme un cycle. Un cycle parce que, en fait, les micro-organismes, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça ne s'arrêtait pas à juste du fumier ou à juste de l'alimentation ou à juste l'un, juste l'autre. Donc, en fait, le cycle, c'est qu'on a dit, ok, comment on peut faire fermenter la matière de la bonne manière pour le fumier parce qu'il y a aussi une question de temps, d'argent aussi parce que la paille, c'est pas gratuit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'on améliore ce milieu-là ? Et si on améliore le milieu, ça va être bénéfique à l'animal, mais derrière, ça va être bénéfique au sol aussi. Et le sol, ça va servir à quoi ? Soit en nourriture pour les animaux, donc que ce soit le foin, l'herbe, s'ils vont dehors, et aussi pour toutes les cultures qu'il pourrait y avoir derrière. Donc, c'est un peu le grand commencement, on va dire, des micro-organismes dans les box. J'adore. Et donc moi, comment ça s'est posé ? Je suis tombée, c'était une conférence, c'est une amie qui m'a parlé d'une conférence qui avait été donnée. Et donc j'ai commencé par acheter un bidon de micro-organismes. Et alors il faut savoir qu'au début, ça met du temps. C'est comme la peau d'eau, hein, ça met du temps à se mettre en place, donc il faut être un peu patient. Les personnes, j'ai du mal à faire des photos et vidéos, mais les personnes qui viennent visiter les écuries voient l'utilisation des box. J'ai commencé par acheter un bidon que j'ai pulvérisé dans mes box et du coup qui a commencé, moi j'appelle ça le champignon, j'ai le droit d'appeler ça comme ça. Il y a des champignons dans les micro-organismes. Il y a au total, on va dire, 80 souches. Voilà pourquoi je galère les gars. On va dire les 5 grandes familles qui sont faciles à expliquer, c'est les levures. Les levures, pourquoi ? Okay. Des levures, qu'est-ce qu'on utilise ? C'est vraiment une source de nourriture. On peut faire de la bière avec des levures. J'adore mettre plein de choses. La levure de bière dans la salade, j'adore. De la bière dans les crêpes. Ah, de la bière dans les crêpes, j'adore. Voilà, des levures. Il y a des bactéries photosynthétiques aussi. Okay. Donc, c'est tout ce qui va capter l'énergie pour la réutiliser. Ce qui fait que quand les box ne sont pas utilisées, parfois on peut voir apparaître de l'herbe et que ça fait peur à tout le monde. C'est la partie la plus dure à assumer. C'est quand toute la partie élevage est dehors, que j'ai laissé mon box continuer de faire sa vie et que là apparaît de l'herbe. Et je dois regarder les partenaires. Hein. Oui, j'ai de l'herbe qui pousse dans mes box, mais je vous assure, c'est bon pour mes chevaux. Ça, c'est la partie où on se dit la photo, oui. Alors par contre, en photo, on va peut-être pas se rendre compte à quel point il n'y a pas d'odeur, à quel point c'est sec, à quel point on a droit de se coucher dedans sans que ça soit crade. Et on se dit, je sais pas si tout le monde est prêt à entendre ça. Ouais, c'est là où c'est dingue, c'est que c'est le complexe des bactéries parce que du coup, il y a aussi des bactéries d'acide lactique, il y a des fongies et des actinomycètes. Ça, c'est les 2 champignons. Et en fait, c'est le complexe de tout qui fonctionne en fermentation, mais basse température, justement pour pas qu'il y ait d'odeur ni de montée de température dans les box. Donc pour les pieds des chevaux, c'est super aussi parce que
il y a moins d'ammoniac, il y a moins d'uréase. On peut même pulvériser des micro-organismes sur des fourchettes pour améliorer leur état. Il y a des produits qui en contiennent. Et le deuxième principe, c'est la dominance positive. Dans le milieu, là on est en train de boire un thé. Alors sur le verre, il y aura des micro-organismes partout. Il y en a partout autour de nous. Il y aura les bons, il y aura les mauvais et il y aura les neutres. Et en fait, le milieu, en fonction de s'il y a de l'urine qui vient ou s'il y a des bons micro-organismes, il va être influencé. Et nous, on va vraiment prendre le pas pour l'influencer du côté positif et du coup, qu'il y ait de moins en moins de pathogènes qui se développent. C'est génial. Donc, je vous traduis le... À chaque fois, on va aller dans le spécifique, dans le moins spécifique. Mais enfin, tous ceux qui écoutent ça, souvent, ils ont un cerveau qui suit. Donc, j'achète mon petit bidon. Je pulvérise. Au début, je travaillais aussi avec la poudre qui est le Vulcamin. Ouais. Elle vous en parlera mieux que moi. Mais après... Hop, on pulvérise, tac à tac. Mes box ont commencé à se consumer par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une fermentation dans le box qui fait que plutôt que le sale reste sale, ça s'assèche, la matière se décompose. Alors ça met 3 semaines, 1 mois quand même pour être vu. Donc au début, il faut avoir un peu de patience. Et en fait, après, moi, quand je cure, ça marche que pour les gens, ou alors vraiment des très courageux, mais qui peuvent curer mécaniquement. Parce qu'après, une fois que le système est vraiment mis en place, c'est difficile à curer parce que c'est très tassé et c'est lourd. On consomme moins de paille. Il y a moins d'odeur, il y a moins de mouches. C'est génial pour des chevaux emphysémateux parce qu'il y a moins de poussière. Il y a du probiotique du coup pulvérisé partout dans le box, donc les chevaux en ingèrent. C'est la même chose que le Proferme, on en parlera, mais c'est excellent pour leur alimentation. Bref, vous faites que des économies. Il y a beaucoup moins de main d'œuvre parce que du coup on paille que 2 fois par semaine et on cure toutes les 5 glinglins. C'est-à-dire que nous, c'est... Ça fait 2 ans qu'on n'a pas curé les stabus là. Et c'est combien elles mesurent? C'est des grandes stabus, je pense qu'elles doivent faire 5 par 5 quand même. 5 par 5. Moi du côté élevage, parce que du coup ça dépend un peu de la... Est-ce que la dalle est plus basse ou est-ce que vous avez un plafond qui est haut et que ça bloque pas les portes? C'est un facteur qui est limitant. Voilà, donc ça c'est le facteur limitant et du coup dans la construction moi du bâtiment je vais prévoir quelque chose de spécifique, je sais pas encore très bien comment, mais dans mes stabus élevage je cure 1 fois par an ou tous les 10 mois. Les chevaux je dirais qu'ils sont du coup tout l'hiver, plus quand il y a les poulinages, donc on va dire qu'ils sont à l'intérieur, j'aime pas dire 7 mois parce qu'ils rentrent ils sortent, enfin bon. Voilà, et ça je cure 1 fois quasiment tous les 10 mois, 1 an. Et ce sont des stabus qui mesurent 6 mètres par 3 minimum. Avec un cheval dedans. L'idée, c'est d'avoir des stabus encore plus grandes où ils sont plusieurs. Et du côté de l'écurie jaune, qui pour l'instant, ce sont des box plus classico-classiques. Au plus votre box est petit, au plus c'est difficile à gérer, au plus il est grand, au plus c'est facile à gérer. Mais sur du 4x4, je dirais que j'arrive à tenir 3 mois, 3 mois et demi, en fonction des chevaux. Un cheval qui fait des tas de crottins sera plus difficile à gérer. Ça dépend si vous souhaitez ou non retirer les crottins au quotidien. Moi, je couvre le très sale avec le moyen sale et je repaille 2 fois par semaine en fonction de si le mec il a mangé toute sa paille ou si c'est un gars qui mange pas sa paille. Et puis nous, les calculs de quantité de produits, en fait, elles sont faites à la production de fumier par an et par cheval. Donc c'est fait pour laisser les crottins et pour laisser l'urine. Parce que c'est cette matière-là qui va travailler avec la paille. C'est un mélange, c'est comme en fait, finalement on va faire comme une forêt. Dans une forêt, il va y avoir une partie qui va être accumulée, des feuilles qui tombent à l'automne. L'humus. C'est ça. Et en fait, on va faire ça avec le fumier en laissant les crottins, l'urine et la paille. C'est vraiment une forêt à l'intérieur. Et ce qui est génial, c'est que quand vous curez, du coup, vous avez moins de fumier. Vous avez consommé moins de paille et votre fumier est directement épandable et réutilisable. Donc en fait, vous pouvez même, mon projet sur le bâtiment futur, c'est de ne pas du tout avoir d'entreposition, c'est le bon mot, de fumier. Ou de stockage. C'est-à-dire, c'est de pouvoir épandre directement. Bon, il reste 2-3 soucis, c'est que je dois trouver quelqu'un qui épande parce que j'ai pas la grosse machine. Mais ça, c'est chacun ses petits... Mais du coup, oui, c'est ça, avoir des grandes stabus. Donc au plus il y a de l'espace, au plus vous pouvez laisser le micro-organisme faire son travail. Pailler de temps en temps en fonction de l'utilisation et de la propreté de chaque cheval, ils sont tous différents, c'est comme nous. Ça n'empêche pas le foin à volonté, vous pouvez pulvériser votre foin également pour tous les chevaux qui sont emphysémateux. Ça c'est pas un problème du tout, après c'est plutôt par rapport à ce qui va être les normes, on va dire classiques. C'est pas un produit que normalement qu'on peut utiliser en alimentation, mais moi j'en bois, hein. Je peux le boire, mon produit est hyper naturel et ça me va très bien. Juste, elle m'a dit que celui que j'avais dans mon bidon depuis 5 ans, peut-être il fallait que j'évite parce que la neutralité n'était plus parfaite. C'est les échanges avec l'air qui sont un peu spécifiques. On les stocke en fait en c'est le stockage. Pas de mélange d'air. Donc en fait, souvent c'est stocké dans des cubis, comme des cubis de vin.
mais plutôt en plus grande quantité. Mais c'est comme si vous aviez un bon vin Moi, à l'époque, plein de vie. J'ai acheté un très très gros cubi de 1000 litres, mais du coup, je l'ai pas fini et donc il a évolué. Donc, mais on arrive avec ça. Enfin bon, on en fera sans doute un autre aparté. Donc, pour la gestion du box, on emploie moins de paille. Le fumier se consomme dans le box. Bien c'est sûr, moins physique aussi. Il y a beaucoup moins de main-d'œuvre humaine, il y a beaucoup moins d'utilisation de matière, il y a beaucoup moins d'entreposition de fumier, moins de mouches, moins d'humidité. Mais par contre, il faut le temps que le microbiote se fasse, c'est-à-dire que le mélange d'apprentis sorciers se fasse. Et moi, ce que je fais, c'est que quand je cure, je prends le temps de récupérer de la matière. Alors, il y a le très sale, le moyen sale, le propre. Je récupère le propre et le moyen sale, moi ce que j'appelle la poudre, pour repailler mon futur box, pour qu'il y ait bien de la matière et que mon champipi, ma mixture, reparte faire un directement. lit, en fait. Parce que en fait, ce qui est délicat, c'est comme tu as dit, les 3 premières semaines. Parce que les 3 premières semaines, il y aura des zones où il n'y aura pas de crottin, des zones où il n'y aura pas d'urine, des zones où il y aura beaucoup d'air. Donc en fait, c'est les zones où il y a beaucoup d'air finalement qui chauffent le plus. Et à partir de 3 semaines, on dit que c'est vraiment un cap parce que on va dire que les chevaux ils ont bien fait leur travail, ils ont bien tassé, ils sont bien allés un peu partout Exact. et ça va. Donc c'est sûr que si on repart avec une première couche dans le fond, c'est plus facile. Ça change tout. Il y en a qui n'auront pas envie de le faire parce qu'après c'est au choix de chacun aussi. Il y en a qui vont dire moi vraiment ça je conseille. m'embête. Ouais. Moi je conseille mais alors après il y a des chevaux dont on peut récupérer. Moi j'ai des chevaux comme Falcon qui fait des tas où lui les 3/4 de son box je peux les récupérer vu que c'est un gars qui fonctionne en tas. Donc j'ai deux godets on va dire qui sont sales. Qui sont sous paille, donc vous ne les voyez pas, mais quand on cure. Et après, tout le reste, hop, il me sert à pailler tous les autres. Parce qu'il y a toujours le mec qui a toujours tout mangé, qui lui, on a moins de récupération possible dans son box. Parce que, par contre, moi, je suis à huis clos, donc c'est-à-dire que les chevaux, le troupeau actuel, les micro-organismes et les bactéries de chacun, ils se connaissent. Je conseille pas de récupérer un box d'un autre box de chevaux qui se connaissent pas, qui pourraient se passer des microbes. Ouais, puis il y a aussi le problème de verre quand il y a des chevaux qui viennent de l'extérieur. Exact. Il y a tous les copros et tout. Donc c'est vrai que moi j'oublie de dire que je suis en huis clos avec un système de vermifugation qui est homogénéisé, individualisé mais homogénéisé dans le troupeau. Donc effectivement, je peux pas passer un problème à un autre. Enfin, vous avez compris. Mais donc ça c'est ma manière de faire. Ça m'a permis d'économiser énormément de main d'œuvre parce que du coup on retape, on va dire une fois par jour et parfois sans déconner, je n'ai pas le temps. Donc on va dire qu'une fois tous les 2 jours, hop, le box est remis tout bien. Pour ceux qui ont tout mangé de paille, on repaille, mais sinon c'est plus ou moins 2 fois par semaine on repaille et on doit repailler assez peu, il y a assez peu de matière à remettre. Ouais, c'est assez facile. C'est le début en fait où il faut mettre assez de paille pour que c'est la paille aussi qui va boire l'humidité d'urine. Les micro-organismes ils vont le travailler, mais il faut quand même qu'il y ait un tampon, on va dire classique. Mais après, une fois que le début est bien installé, on paille de moins en moins en fait. C'est au fur et à mesure. Et l'autre chose que j'adore, c'est qu'en fait ça diminue grandement les risques d'ulcères chez les chevaux parce qu'en fait ils ont toujours un truc à chipoter. Moi dans mes box, il y a un truc que j'adore, c'est que alors tout le monde sait que je nourris pas à heure fixe. Les chevaux sortent le plus possible. L'idée c'est qu'à terme ils aient le choix de rentrer et sortir. J'y viens, je fais de mon mieux, j'y viens parce que je supporte plus les box. Enfin, je les ai jamais supportés, mais on doit faire au fur et à mesure de ce qui est possible. Et ils ont ce foin à volonté, mais alors on a beau dire foin à volonté, quand on est dans un système de boxe où ils passent pas la tête, il y a quand même toujours celui qui a réussi à manger ses 20 kilos le temps que je revienne. Et donc en fait, il n'y a pas de possibilité d'ulcère parce qu'en fait, ils ont toujours un truc à chipoter dans ce box. Ils vont farfouiller dans un coin, le petit bout de paille qui est resté, hop, ils vont... Donc, il y a une part de résonance, on a des ulcères, c'est aussi du stress, et les micro-organismes, ça résonne les uns avec les autres. Donc en fait, ça va créer un milieu plus positif et plus propice. Donc ça va créer un milieu beaucoup moins stressant. Donc c'est aussi ça qui va faire en sorte qu'il y ait moins d'ulcères. Mais bon, ça c'est un peu plus géobiologie, tout ça, on sort encore du contexte. On aime bien la partie invisible, donc de temps en temps on va l'aborder. Mais donc il y a une partie scientifique, pragmatique, une partie un peu plus énergétique. Mais une fois le tout mis en place, ça peut vraiment faire un microcosme qui est très intéressant. Et ce que j'aime bien, c'est que dans une idée un peu permaculture et remettre de la vie dans les sols, c'est que du coup le cheval va créer son fumier, on répand le fumier, il va remanger son herbe. Et c'est un fumier qui va être riche en vie, parce qu'il n'y aura pas que du fumier, mais aussi des micro-organismes. Et après, nous on aime bien dire qu'on fait des fois des fumiers grands crus. J'adore. Donc un fumier grand cru, c'est en gros, on va mettre les micro-organismes, mais aussi la poudre Vulcamin, qui a un côté asséchant, qui a aussi fait des tests sur tout ce qui va être ammoniac et qui lit très bien l'ammoniac, donc ça c'est bien, donc c'est aussi pour ça qu'il y a moins d'odeur dans les box, et c'est riche en minéraux, donc ça va aussi rapporter des minéraux au fumier et du coup au sol derrière.
On met aussi d'autres choses, des fois dans des serres sableuses, on va mettre un peu d'argile dans le fumier. Et du coup, ça va nous faire en fait un engrais finalement qu'on crée nous-mêmes et qu'on réutilise au fur et à mesure, qui se refait, qui se réutilise. Et voilà, c'est le cycle qu'on boucle un peu. C'est ça, j'adore. Et du coup, on va diviser en fait ce sujet. C'est un sujet qui est infini, hein. Les micro-organismes, je pense qu'on peut faire une chaîne à part entière. Ce serait intéressant d'ailleurs de faire une chaîne à part entière et d'employer chacun le contenu parce qu'il n'y a pas que les chevaux. Mais en tout cas, on va le diviser. Donc il y a la notion des box. Voilà, les box qui sont curés mécaniquement peuvent être curés beaucoup plus rarement avec une consommation qui sera moindre de matière, avec un système où ils seront beaucoup plus au sec, beaucoup moins de main d'œuvre parce que du coup, de retaper, ça vous prend 2 minutes par box. Donc il y a une économie humaine qui est énorme. Et du coup, une diminution de la quantité de fumier, donc de la gestion au quotidien de ce fumier, et un épandage qui est possible directement. Donc on va d'abord aborder cette notion de box qui est valable pour les abris, pour les stabus, pour les litières. Est-ce qu'on peut pulvériser sur d'autres choses que la paille ? Ouais, sur à peu près tout, sauf les copeaux de bois. Parce que les copeaux de bois, c'est une matière qui est beaucoup plus difficile à faire fermenter. Le bois, c'est quand même une matière qui est assez solide et qui se désagrège pas très très bien. Mais sur du lin, du miscanthus, tout ça, il n'y a pas de problème. Ok. Après, même sur les prairies. Sur Oui, les prairies pour faire en sorte que les crottins soient réutilisés. Donc sur vraiment tout type de matière qu'on peut faire fermenter. En fait, tout type de matière organique assez facilement utilisable par le sol. Et les copeaux de bois, si on le fait, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura quand même le bénéfice respi et micro-organismes pour le cheval ou pas du tout ? Ou il n'y a aucun intérêt à le faire ? Alors là, j'ai pas les retours là-dessus. Peut-être que j'ai des collègues ou des clients qui ont déjà essayé. Mais là, j'ai pas de retour là-dessus, donc je veux pas dire quelque chose où derrière je vais dire mince, je me suis trompée. Et si on est sur copeaux et qu'on met le foin, est-ce qu'il y a un intérêt à pulvériser juste le foin qui va être mangé par le cheval ? Bah, si c'est des chevaux qui font l'emphysème, oui. Déjà, ça peut être hyper intéressant au niveau respi. Et après, ça va être quand même une flore microbienne qui va se remettre derrière chez les chevaux. Donc, pour tout ce qui est crottin, digestion, ça va être aussi intéressant. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, le produit donc il y a 2 produits qu'on emploie pour les box à la base. Moi, j'en emploie plus qu'un parce que je suis fainéante. Et qu'en fait, je fais ça depuis tellement longtemps. En fait, il faut que on en parlait, il faut ne plus pulvériser pendant 2 mois, c'est ça que tu disais ? Ouais, c'est ça. À peu près 2 mois, on voit que le milieu, il reprend un peu les mauvais droits. C'est ça. C'est ça. Et en fait, moi, comme je pulvérise depuis 6 ou 7 ans, 7 ans 2018, ouais, ça février, fait 7 ans. 7 ans. Du coup, les murs, le sol, comme je reprends à chaque fois la base de mon box, tout en est imprégné. Donc même si je suis une grande fainéante et que pendant 3 semaines je suis hyper occupée, barrée et que quelqu'un ne pulvérise pas, le box va continuer son travail. Moins vite que si je pulvérise tous les 4 jours comme c'est précommandé ou tous les 2 jours au début. Faudrait que tu nous donnes le produit. C'est tous les, à peu près soit 2 ou 3 fois par semaine. Ça dépend du temps qu'on a aussi, mais c'est 2 à 3 fois par semaine. On va dire c'est par utilisation 50 ml de produit qu'on met avec de l'eau. C'est là où c'est parfois hyper perturbant. On dit non mais moi je vais pas remettre de l'eau dans mes box. Enfin, même moi au début, tu te dis bah mince, en plus ici on est dans le nord, il pleut déjà, c'est l'hiver. On se dit que le milieu il est déjà hyper humide, mais en fait l'eau c'est juste aussi le transport pour les micro-organismes. C'est comme nous on utilise notre petite voiture, eux c'est l'eau. Et c'est ça qui va permettre en fait d'ensemencer tout le box et de pas mettre une quantité faramineuse de produits non plus, c'est pas le but. Et alors au début, parce que du coup, chez toi, c'est le tuyau qui est relié à un système. Ça, comment ça s'appelle ce truc ? Dosatron. Un jour, j'achèterai ça. Mais alors en fait, quand j'avais été visitée, donc il y a 7 ans, je m'étais dit, mais j'ai quand même 3 couloirs, donc ça fait 3 fois l'investissement du truc, donc je le mettrai dans le bâtiment. Parce qu'en fait, là, c'est vraiment où vous êtes au tuyau d'arrosage. Vous pulvérisez, le mélange se fait tout seul. C'est ça. C'est encore plus le truc du fainéant. Et moi, j'adore les trucs de fainéant. Mais du coup, comme j'avais 3 couloirs, moi j'ai employé le pulvérisateur qui est le plan B. Ouais, c'est ça aussi. Où en fait, je fais le mélange dans le pulvérisateur et ensuite je pulvérise. Au début, quand j'ai lancé le truc, j'étais bonne élève. C'est-à-dire que tous les 2-3 jours, je pulvérisais mon box, mètre carré après mètre carré. Alors ça me prenait pas longtemps. Et je mettais le pulvérisateur en qui fait de la pluie. Et pas qui fait un jet. C'est ça. Maintenant, que tous mes murs sont imprégnés, que mon sol est imprégné, que je repars avec une base, que du coup ce micro-organisme est partout parce que j'en pulvérise dans le couloir pour la poussière, sur le foin quand je le donne, enfin j'en mets partout, dans les abreuvoirs, partout. Et donc c'est tellement imprégné que maintenant je peux faire vraiment le pulvérisateur par-dessus la porte de box en grand jet. C'est ça.
Ouais, c'est assez facile. Hein. Ça me prend... alors juste le mec qui a créé le pulvérisateur, sans déconner, on peut améliorer le système. Parce que des fois, le pulvérisateur qui se bloque, ça me rend dingue. Mais j'ai amélioré le truc. Maintenant, je mets un petit entonnoir qui filtre, comme ça, le pulvérisateur ne se bouge plus. Mais les pulvérisateurs sont mal conçus. Mais ça me prend 5 minutes pour les 2 écuries, en tout et pour tout. Et les gens qui sont très feignants aussi. Je fais ça qu'une fois par semaine, moi. Il y en a qui mettent sur le ballot de paille. Ah, c'est marrant, ça. En fait, ils prennent un grand arrosoir, où ils mettent, ça dépend après du c'est poids malin, du ballot. j'ai jamais pensé. Mais sur le ballot, la veille de curé, au soir, comme ça on est sûr que ça imprègne aussi toute la paille parce que c'est quand même assez serré. Malin, j'ai jamais La pensé. veille sur le ballot, hop, et le lendemain on paille et puis c'est bon. Ah, Ça c'est aussi une utilisation qui est pas mal faite. Donc c'est à celui qui est le plus fainéant. Et après on suit les retours. Voilà. Mais du coup vous économisez, il n'y a plus besoin de palefrenier. Alors il faut que les box puissent être curées mécaniquement. C'est sûr que ça demande à la base un aménagement qui a un certain coût quand votre couloir n'est pas fait pour. Mais même si ça n'est pas possible, déjà de pulvériser ça sur votre foin, ça peut améliorer la qualité respi de votre cheval, diminuer la poussière dans la fin. De pulvériser du micro-organisme, vous en aurez toujours un gain de cause. Et aussi pour ceux qui n'ont pas la possibilité de curer mécaniquement, de pulvériser sur le fumier. Et ça, on va vous faire du coup le deuxième sujet, qui est la gestion du fumier. C'est ça. Comme ça, on distingue le truc. Voilà. Est-ce qu'on a oublié un truc pour les box ? Comme ça, non, je pense qu'on a discuté tout, c'est assez facile. Hein, les box, au final, il y a beaucoup de choses à dire, mais le fonctionnement est simple. Le prix. Alors, le prix, moi, à l'époque, moi, j'aime bien quand on parle de pognon dans le truc. Je crois que j'ai fait les calculs par an et par cheval. Vas-y. C'est à peu près entre 20 et 30 euros. Si je prends le tarif forcément du litrage agriculteur, hein, donc c'est des gens qui prennent 1000 litres. Hein. Donc par an et par cheval. Et moi, sachant que pour 15 chevaux, là j'ai fait je paye ma paille. Alors je suis désolée parce que en fonction de quand est-ce que vous écouterez, de où vous êtes, tous les prix sont différents. Ah oui, ça change tout le temps. Mais cette année, on va dire que l'an dernier, j'ai payé ma paille 80 € la tonne. C'était pas très cher et je remercie la personne qui me la livre et qui me la produit. J'ai consommé 1000 € de paille dans l'année. Pour 15 chevaux, c'est pas très cher du tout. Moi, je fais pas d'économie sur le foin, donc je consomme une fortune en foin parce que je mets 20 kg de foin par jour par cheval. Avec mon système actuel, je vais l'améliorer, mais c'est comme ça. Donc ils en gaspillent, je fais mon deuil, voilà. Je consomme beaucoup de foin. Par contre, en paille, j'en consomme très peu. Et du coup, le fumier, j'ai tout épandu sur mes terres. Donc j'ai pas eu à payer parce qu'en fait, il faut bien vous dire que ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui sont dans le Brabant wallon. Dans le Brabant wallon, parfois, il faut payer pour faire évacuer son fumier. Ça n'a rien à voir de faire évacuer des tonnes et des tonnes de bennes que de faire évacuer une benne toutes les 5 glinglins. Et selon la qualité, le fumier n'est pas demandé de la même manière. C'est-à-dire que moi, si je ne l'épand pas, tout le monde est trop content de venir chercher mon fumier parce qu'il a une qualité géniale. Ma logistique fait qu'il n'est pas facile à récupérer là où il est parce qu'on ne peut pas rentrer avec un... Ouais, c'est un peu délicat pour les tracteurs. Mon parking, c'est merdique, tout le monde le sait. C'est pas l'avantage de la propriété, c'est le parking et l'accès. Mais en revanche, par contre, la qualité du fumier fait que tout le monde a très envie de s'embêter pour le récupérer. Donc en fait, il y a un avantage... vraiment que ça soit sur le fumier ou sur le box, il y a un avantage. Et je pense que ce qui reste le cap qu'il reste à passer, c'est la peur du regard des autres. C'est-à-dire que moi, si j'ai mis des années à en parler, c'était par peur de mon manque de compétences. Moi, j'appelle ça le champignon, ça manquait un peu de profondeur. Et alors, la peur du regard des autres, que, bah oui, de temps en temps, il y avait eu une publication là, d'un endroit qui s'est fait dézinguer un box plein d'ammoniac avec des champis, mais qui était venu... vraiment d'humidité, voilà. Ouais, il y a des bons et des mauvais champignons, c'est exactement. Comme tout. Et ici, parfois, quand je laisse les box au repos en été parce que les chevaux restent, eh bien, on peut voir apparaître des champipis, mais d'un box tout sec, et on peut voir apparaître de l'herbe. Alors, soit ces box-là, je les recure et je repars sur quelque chose de neuf, soit pas, soit je peux vraiment tout retasser et tout repailler avec une vraie grosse couche de matelas, et ça sera de la vie dans le box. Ça, il faut pouvoir... comprendre qu'il n'y a pas d'ammoniac dedans, qu'une fois repaillé, c'est vraiment très confortable, que les chevaux peuvent tout chipoter, que non, ils ne risquent rien. Et donc, pour quelqu'un qui vient, parce que du coup, il y a quand même en parallèle le sport de haut niveau, en parallèle la valeur des chevaux, hein, et donc on est quand même dans un milieu strass, paillettes, que moi j'adore, hein, j'adore porter mon casque bling bling, et voilà. Mais donc, de venir avec le box, avec son herbe, sur le cheval qui vaut des centaines de milliers d'euros, on va pas se mentir. Puis on n'a pas l'habitude. C'est des habitudes, c'est comme tout. On a envie de voir un box où il n'y a que de la paille.
Et du C'est coup, vrai. moi, il y a beaucoup de foin. J'ai Voilà. quand même des box, mais ça, du coup, ça va évoluer. Mais où, du coup, cette notion de micro-organisme, et du coup, ça, j'insiste, en fait. Alors, il faut pas m'appeler tous les 2 jours pour venir visiter l'écurie. Ça va me... Voilà, on sait tous que je suis pas... Il y a des moments où j'adore donner, il y a des moments où j'ai de repli. Mais à terme, quand ce bâtiment sera construit, c'est avec grand plaisir que vous viendrez visiter et voir le système. Et donc, en fait, moi, déjà, les gens, quand ils viennent aux AB classes ou aux différents événements que je fais, tout le monde vient me demander quel est mon bidon, tout le monde vient mettre son nez dans mes box. Selon la journée, j'ai plus ou moins bien... Alors des fois j'ai honte, ne regardez pas, parce qu'en fait, je suis fainéante, j'en fous le moins possible. Donc des fois je dis, bon voilà, ce box-là, c'est pas parfait. Ça reste quand même assez chouette. Ça reste vraiment chouette. Comme... Et rien que l'odeur quand on rentre, je trouve que c'est une des meilleures mesures pour quelqu'un qui ne connaît pas comment ça fonctionne les micro-organismes. C'est l'odeur quand on rentre et la température du fumier. Exact. Rien que ça. C'est 2 trucs qui sont hyper faciles à voir. C'est ça. Et Je me rends plus compte parce qu'en fait, moi, je vois plus des box normaux. C'est ça. Quand je vais entraîner, je suis dans la piste, je regarde pas les box normaux. Je me rends plus compte. Et les gens qui travaillent dans tout ce qui va être curage, tous les palefreniers, à mon avis, quand ils doivent curer, ils doivent se dire des fois l'odeur c'est affreux. Moi, j'ai jamais ça. La chaleur. Ouais, La chaleur, on a l'impression que le fumier va prendre feu des fois. Ça, je me souviens pas non plus. Ça n'arrive plus, c'est impossible. Et alors, il y a un autre truc qui est très rigolo, c'est que quand je cure, les chevaux râlent. C'est-à-dire que la seule fois dans l'année, voilà, en tout cas l'écurie élevage où je cure, les mecs, ils avaient, attends, c'est du béton ici, là, c'est pas très confortable ton truc. Tu nous as viré le matelas Tempur, et là maintenant. Et donc, ouais, donc j'ai très peu de glissade, j'ai très peu de chevaux coincés dans les box. Tous adorent dormir couchés. Alors, il y a quand même le cheval qui fait son tas de crottins, c'est moins facile à gérer. Le cheval qui mange tout, il faut le pailler plus souvent. Je dirais que c'est les extrêmes. J'ai pensé à un autre. Zut. Il y a un autre cas qui est moins facile à gérer. C'était quoi ? Ah oui, des chevaux qui, par contre, j'ai un cheval dans mes chevaux qui va être sensible. Alors, il n'a pas de tendinite, hein, enfin, il va très bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est un cheval qui a besoin, lui, d'être sur un sol plus ferme. Ok. Je sais pas l'expliquer. Donc là, il faut que le matelas il soit vraiment fait. Oui, c'est-à-dire que si c'est irrégulier ou qu'à un moment le matelas est plus épais, en fait, oui, c'est un cheval qui est très... il va vraiment... C'est un entier. Donc il veille. Donc il a quand même très monoposture. Donc on en revient au problème du box. Il lui faudrait un très grand box avec plusieurs portes. Enfin voilà, le système général est pas... Mais j'aime bien citer parce que je trouve que c'est des observations à avoir. Il ne faut pas se dire dans 100% des cas tout est génial. Donc il va surveiller. Donc il est monoposture, toujours au même endroit. Donc son box va pas être tassé de manière... parce qu'il va pas trop farfouiller dans ses coins. Ouais. Il est là dans sa posture de surveillant. Et donc lui, je remarque que quand son box est plus haut, dans ses antérieurs, il va trouver moins... Il va être plus bas aussi. Il n'est pas tout à fait droit. Donc ce box-là est plus difficile à gérer. Donc lui, par exemple, c'est un cheval que je vais curer plus souvent. Et à terme, la solution n'est pas ça, c'est de lui emménager quelque chose de différent. C'est un cheval qui devrait être dans une grande stabu, avec plusieurs spots de surveillance, pour qu'il puisse être dans différentes postures et faire l'équilibre lui-même sur sa litière en plus des micro-organismes. Parce qu'ils travaillent pour nous, c'est sûr, mais les chevaux aussi, ils ont une part de travail qui est intéressant dans ce fonctionnement-là. Donc dans tous les troubles musculo-squelettiques, dans tous les troubles, je dirais, de... Bon voilà, moi, pour l'instant, on va toucher du bois, je suis superstitieuse. Jamais eu de tendinite ici, j'ai pas de problème de locomotion, j'ai pas de problème de tendon. Alors, j'ai mon abcès annuel du cheval qui est resté dans sa gadoue, dans son paddock. Ça, oui, hein, celui qui dit qu'il en a aucun, ça m'intéresse. Mais j'ai eu des années sans aucun abcès. Mais par contre, ce cheval-là, ça n'est pas du tout pathologique, mais je le sens parce que je les écoute beaucoup. Lui, il est moins bien si son box monte. Tandis que tous les autres sont mieux quand le box monte. Quand le box est un petit peu plus douillet. Donc ça, voilà, ne soyez pas... Restez à l'écoute. De toute façon, c'est des chevaux, c'est quand même individuel. C'est pas, on va dire, un grand élevage où c'est des vaches. Les vaches, c'est tout le monde pareil. C'est assez facile. Oh non, je Ah, mais souvent on va dire, souvent dans le milieu actuel. Oui, les chevaux, on individualise déjà beaucoup les choses, que ce soit en alimentation, que ce soit en litière, en travail, tout. Donc on peut aussi se permettre de l'individualiser avec les micro-organismes. Ce qui serait intéressant, mais il me semble que je l'avais fait, mais j'ai pas gardé ces notes, et puis de toute façon, tout chiffrage est hyper subjectif. Donc quand t'as un cerveau compliqué et que tu chiffres un truc, tu vois toutes les manières dont tu aurais pu le chiffrer différemment. Je sais pas si ça te fait ça. Mais du coup, tu recommences tes chiffres 10 fois, parce que tu te dis, mais alors là, j'ai pas compté ça, mais alors du coup, lequel est vrai ? C'est un peu comme la compta. Moi, j'ai du mal à faire ma compta, parce qu'en fait, je vois 15 manières de la faire, alors que c'est censé être hyper...
carré. Oui, et ça l'est, mais je vois, bon. Mais tout ça pour dire que ce qui serait intéressant aussi, c'est de chiffrer le coût, le rapport, l'économie de main-d'œuvre. On a des études qui ont été faites là-dessus avec une fille qui a fait son mémoire de licence chez Agriton, mais aux Pays-Bas. Génial. Parce que l'entreprise, en fait, c'est une entreprise qui à la base est japonaise, parce que c'est monsieur Iga qui a inventé les EM. Et nous, on est la seule, du coup, entreprise autorisée sur l'Europe. Et on fonctionne en groupe, en fait, les Agriton, il y a Agriton Pays-Bas, Agriton France-Belgique, Agriton Suède, Agriton Angleterre. Et c'est aux Pays-Bas qui créent vraiment les produits et qui sont développés. Et là-bas, elle a fait son mémoire de thèse et elle est venue aussi en Belgique pour faire ça, dans plein d'écuries différentes où ils ont fait les mesures, justement, sur en temps de travail, paille et coût et production de fumier et derrière la valeur du fumier. Donc Génial. ça, on a les chiffres là-dessus. Je crois que c'est fait dans 4 écuries différentes. Génial. Il faut sortir ça. Et il y a à peu près... Si je dis pas de bêtises, on est entre 10 et 20% de temps en moins. Ah non, mais Juste, pour moi, largement plus encore. Mais... Minimum. Ouais. Entre 10 et 20% de temps en moins. Mais c'est un test qui est fait sur 8 semaines. Donc si plus on prolonge, plus on gagne du temps. Ah non, mais moi, je pense que moi, j'économise un mi-temps. Hein. Ah ouais, et du coup, c'est du temps passé avec les chevaux. Moi, C'est là où c'est génial. coup, c'est ça. J'adore. Cette phrase, elle est géniale. J'adore. T'as tout résumé. Tous les gens qui ont leurs chevaux chez eux, ils le disent. Hein. Ah, j'ai plus le temps de monter mon cheval. J'ai plus le temps de m'en occuper. Et bien avec ce système-là, ils retrouvent du temps. Oui, j'adore. C'est ça le but. Trop bien sorti. Est-ce qu'il y a un danger et un inconvénient? Moi, j'ai parlé des quelques trucs qui pouvaient être moins pratiques. Ouais, l'inconvénient, ça va être vraiment la hauteur sous plafond s'ils veulent laisser longtemps sans curer. Ouais. Parce que forcément, au début, ça a beaucoup monté. Et après, ça va se stabiliser quand même. C'est là où c'est intéressant, c'est que au bout de 3 semaines, 1 mois, en fait, c'est vraiment ce cap-là à passer, ça se stabilise. Bien sûr que ça va quand même monter, mais moins qu'au début. Oui, complètement. Parce que la base, en fait, est faite. Donc ça, c'est quand même un facteur qui est assez limitant. Attends, je fais la taille des box aussi, comme on disait. Je suis hyper d'accord. Alors, je pense, on va pas citer le lieu, mais j'ai travaillé dans plusieurs lieux en Allemagne. Et en fait, en Allemagne, le box est plus bas. On sait bien qu'un jour, j'ai confondu des jeunes étalons de 2 ans avec des poneys. Enfin, je m'étais ridiculisée. Où j'avais dit, ils sont où les entiers? En fait, ils étaient là, mais ils étaient tellement bas. Ils venaient de curer que j'ai pas... Je dis qu'on était dans les... Enfin, j'ai pas compris. Et là-bas, du coup, c'est un curage mécanique tous les 2-3 mois. Pas du tout de micro-organismes. Alors, ça puait la mort. Il y avait des problèmes de teigne tout le temps. En Allemagne, alors ici, c'est marrant parce que du coup, il y a des mots comme ça qui sont hyper mal vus selon les endroits. Tu dis teigne dans le nord de la France, en Belgique, tout le monde est en panique, tout le monde... Ouais. Alors qu'en Allemagne, en fait, t'as pas une écurie. Enfin, moi, j'ai pas pratiqué une seule écurie où il n'y avait pas la teigne. C'est-à-dire que là-bas, il y avait souvent des chevaux qui... Alors, c'est pas grave, hein, c'est pareil. Hein, ça se soigne. Ça se soigne, les chevaux n'en meurent pas, tout va bien. L'idée n'est pas du tout d'aller sur un débat. Mais par contre, ils l'avaient tous. Et pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, c'était toujours des changements. Donc, un cheval était là pour quelques jours, pour une reprise, enfin voilà. Puis ensuite, on rechangeait sur toujours ce box qui n'était curé que tous les 3 mois, avec plein de chevaux différents qui, du coup, se filaient. Toutes les pathologies. Même un cheval qui est sain. Si on arrive dans un milieu où tout le monde a le reste. C'est comme nous, quand on s'embrasse, on peut se filer des trucs. C'est la base. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo hier qui citait les chiffres exacts. Mais quand on s'embrasse, on partage tout un tas de trucs, les gars. Même la bise, même de toucher le smartphone de quelqu'un d'autre. Bon, tout ça pour dire que du coup, vraiment, je pense que dans ce type de structure, ils auraient gagné énormément à utiliser un système comme ça. Et qu'il y aurait eu... que c'est faisable si c'est plus bas. Ils passent avec un gros tracteur pour curer, j'imagine, oui. C'est une grosse allée. Donc ouais, c'est hyper facile à mettre en place là-dessus. Complètement. Et ils auraient eu beaucoup moins d'humidité, beaucoup moins de problèmes de pied, parce qu'ils avaient énormément de problèmes de pied. Moins de pathologie aussi. Et beaucoup moins de pathologie. Donc je pense que ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est l'avenir de la gestion des box. Alors, il y a toujours la personne qui a du box, qui fait à la main avec son copeau. Et bien sûr qu'il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais je pense que dans déjà 95% des cas... C'est faisable. Grave. C'est faisable. Et le temps gagné, l'économie financière, l'économie humaine, il y a une notion de joie, hein, parce qu'en fait, du coup, d'avoir beaucoup moins de choses à faire, c'est génial. De ne pas avoir d'odeur, c'est génial. D'avoir moins de bestioles, c'est génial. Alors moi, j'ai parfois plus... Ouais, il y a moins de mouches aussi dans les bâtiments. Grave. Alors moi, évidemment, mes murs sont jaunes. Les mouches adorent le jaune. Donc je me suis desservie, j'ai pas repeint les murs avec mes murs jaunes, mais par contre, oui, incomparable avec d'autres écuries. Et le fumier incomparable avec d'autres écuries, l'odeur, moi genre... Et puis il y a moins de lessivage, hein. On le voit là, il y a beaucoup moins de jus qui sort du fumier. Hein. Comme je connais que mon fumier, je sais plus vraiment, mais par contre, je vois la masse que des collègues
tu la vois, la benne, et tu vois tous les combien de temps il vide la benne, et C'est tu dis, ça. enfin, moi j'ai ça, mais c'est 6 mois pour moi, voire peut-être 1 an. Donc ça, c'était la version box. On a tout dit, hein. Pas de danger. Aucun. Le cheval peut... voilà, le Aucun. cheval met le nez dans le truc de microbiote, tout va bien. C'est bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. De toute façon, c'est testé. Hein. On ne pourrait pas le mettre s'il y avait quoi que ce soit comme problème. Le produit donc moi que j'utilise, donc c'est Agriton. Hein. Et là, il ne faut pas hésiter. Moi, dès que j'envoie des petits mails, on me répond tout de suite à toutes mes questions. On est une petite boîte. C'est ça qui est sympa. C'est comme on est une petite équipe, on essaye d'être assez réactif. Et il n'y a pas 50 000 intermédiaires. Si la question, ça va être l'un ou l'autre, bah, c'est pas compliqué. On prend notre téléphone, on a directement la personne. Et ça, c'est quand même pratique. Voilà. Donc, s'il y a une question sur l'utilisation, sur la praticité, il n'y a pas de problème de me l'adresser. En revanche, si c'est une question plus spécifique, et même sur l'utilisation plus... parce que moi, je connais que ma taille d'infrastructure, que mon système à moi, il ne faut pas hésiter à leur écrire un petit mail. Ouais, ou même téléphoner au bureau. Hein, ça, téléphoner. c'est facile. On répond tous les jours de 8h à 17h. Non, 8h30, pardon. Vraiment, on ne sait pas quand je réponds. Des fois, c'est 22h, il ne faut pas se faire. Ok, au top. On vous fait le prochain sujet. À plus.